Mélenchon. Bonsoir. Il y avait ce matin une déclaration du Premier ministre suivie d'une intervention des chefs de groupe, puis d'un vote sur les nouvelles mesures anti-Covid à l'Assemblée. Vous y avez donc pris la parole. Cette réunion est une honte pour le Parlement français. Elle ne sert à rien. Elle n'aura aucune conséquence. Tout est décidé et nous ne sommes invités qu'à venir vous acclamer. Les mots sont forts, une honte pour le Parlement, avez-vous dit. Pourquoi, Jean-Luc Mélenchon? Alors, pour des raisons claires, nettes et précises, nous sommes convoqués de la veille pour le lendemain. Dans aucun pays du monde, on ne fait ça, sauf s'il y a une déclaration de guerre. Et comme vous le savez, en France, on n'est jamais convoqué, même quand il y a la guerre. Mais là, nous sommes convoqués du jour pour le lendemain. Le soir, le président de la République annonce toutes les mesures. Donc, voilà, c'est fait. On n'imagine pas qu'il revienne le lendemain pour dire finalement j'ai changé d'avis. Et on nous appelle, c'est un article de la Constitution, 50-1, excusez, ça fait un peu pédant de vous citer un article de la Constitution. Donc le Premier ministre fait une déclaration. Qu'est-ce qu'il y a dans sa déclaration? Ce qu'a dit le président. Vous me direz, c'est normal. Ben d'accord, mais alors pourquoi on nous réunit? Parce que nous ne pouvons rien discuter, nous ne pouvons pas amender le plan du président de la République. Et nous sommes donc juste appelés à dire oui ou non. Mais supposez un instant que nous disions tous non. Eh bien, ça ne changerait rien. Car la responsabilité du gouvernement n'est pas engagée par ce vote. Ça créerait quand même une situation politique intéressante. En tout cas, il se serait passé quelque chose. Si une majorité de députés avait dit non ce matin, ou de sénateurs cet après-midi, le gouvernement n'aurait pas pu faire comme si ça n'existait pas. Peut-être bien, mais pardon, vous me posez la question de savoir pourquoi j'ai dit que c'était une honte. Parce que nous, Français, chaque jour qui passe, aux yeux du monde, nous sommes un peu plus ridicules. Parce que nous ne vaccinons pas, parce que c'est la pagaille, parce qu'on réunit notre Parlement pour rien. Et ce matin, encore une fois, il s'est passé un événement politique, me semble-t-il, majeur. Toutes les oppositions, il y a 8 groupes à l'Assemblée nationale, donc 6 sur les 8 groupes qui existent, ont refusé de voter. C'est un fait sans précédent, de dire, écoutez, on vous laisse décider, puisque de toute façon, il n'y a rien à décider. Et on a l'impression que même ça, c'est devenu banal. Autrement dit, la gravité du moment politique n'est même pas prise en compte. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour se faire entendre? Parce que nous, quand on revient comme député devant les gens nous disent, mais alors, vous avez été d'accord avec ça? Vous êtes d'accord pour fermer les écoles après nous avoir dit que ça craignait rien d'aller à l'école? Vous êtes d'accord pour que rentrent les petits en primaire et puis ceux du collège ne rentreront pas quand on va sortir de la période de confinement? Bon, bref, les gens pensent que nous sommes coupables parce que nous avons dit oui. Et j'ajoute que